Que la douceur soit avec nous, la belle lumière et la grande paix du ciel et de la nature. Je vais vous dire quelques mots. La mère, dans la transmission de son enseignement, commence à toucher des choses sacrées et qui ne sont pas si simples à enseigner parce qu'on est en train de toucher des enseignements qui nécessitent comme d'être un peu retirés du monde. Elle va nous parler de la racine et de ces choses qui appartiennent en vérité à des mystères. Il y a peut-être 3000 ans, ces choses étaient connues et c'était très important. Et les humains parlaient de la racine et des racines. On parle encore des racines, dans le sens de dire nos origines et d'où nous venons. Mais la mère, elle, c'est... Moi, je suis un prêtre du Père. Et je vois bien les enseignements que je vous ai apportés. Ce sont des enseignements d'un prêtre qui a traversé l'eau et qui a atteint ces mondes supérieurs du Père. Mais il ne faut pas imaginer des choses. Mais maintenant, j'aimerais vous dire, parce que la mère, il n'y a pas de mots. Elle n'aime pas forcément la religion du Père. Et elle n'aime pas ces choses, en fin de compte. Elle aime les archanges, parce que les archanges, ce sont des lois. Mais elle n'aime pas forcément ces mondes, les mondes des religions que les hommes ont instituées. Parce qu'elle n'aime pas le pouvoir de l'illusion. Elle n'aime pas le mensonge. Et ce qui est terrible quand on est avec elle, c'est que nous, les humains, voilà, on croit que le mensonge est réel. Et qu'en fin de compte, la vérité est tellement simple qu'en fin de compte, on n'y croit pas. Et d'aller avec la mère, c'est tellement simple qu'en réalité, ça ne peut pas être vrai. Et des choses qui sont extraordinairement compliquées, c'est réel. On a une vie extraordinairement compliquée, eh bien on y croit que c'est réel, alors que ça ne l'est pas. C'est difficile à expliquer. Je ne sais pas si vous entendez, parce que vous pouvez entendre si vous êtes avec elle. Et quand elle dit « simplifiez-vous et soyez des enfants », non mais il y a comme des filtres dans nos oreilles. Et nous, on entend ça, et je suis le premier à le faire. Mais je ne sais pas comment faire. Parce que je vais prendre des références aux petits-enfants, et donc aux paroles de Jésus. Mais le problème de Jésus, c'est que Jésus a été volé et a été usurpé par un monde
qui n'a rien à voir avec Dieu ou la beauté, la simplicité. Mais écoutez, ça saute aux yeux. Et c'est comme de la politique. C'est comme d'avoir le pouvoir. Et est-ce que ces êtres-là sont sincères? Ben oui, parce que le problème, c'est que quand on arrive dans cette eau, ben tu vis. Et c'est pourquoi elle a parlé de l'intensité. Il faut mettre de l'intensité dans des choses vraies, simples. Et il ne faut pas mettre de l'intensité dans des choses. Mais alors, comment on peut faire? Parce qu'on est là, et en fin de compte, on veut vivre. On veut juste vivre. Eh oui, mais on a tout ce monde-là, qui nous attend, et qui va nous identifier et dire qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ce monde, en réalité, n'a aucune légitimité. Il n'en a aucune. Aucune. Pour la mer. Alors le problème, le vrai problème, c'est que les hommes ont voulu aller vers Dieu. Et c'est la source de tous les problèmes. Et je l'ai vu, moi-même je l'ai vu. Parce que je vais vous dire, tout ce qui est ténébreux dans l'humanité vient des êtres qui ont été vers Dieu. Vous en avez qui ont été vers Dieu et qui ont réussi à aller vers Dieu. Et donc, ils étaient transparents, ils ont disparu, ils ont fusionné, et ils étaient libérés. Mais vous en avez qui ont été vers Dieu, et là, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas y aller. Parce qu'en fin de compte, pourquoi ils ne pouvaient pas y aller? Parce qu'ils voulaient exister. Ils voulaient vivre, ils voulaient sentir, ils voulaient exister par eux-mêmes, dans une illusion d'eux-mêmes, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'existaient pas. Alors après, ils ont compris, ah oui, on n'existe pas, mais on peut exister dans les yeux des humains. Donc on va devenir des dieux, des personnes importantes, dans ce monde de mensonges qui va durer, et en fin de compte, on va vivre en volant. Voilà. Et ces êtres ont commencé à créer des mondes qui n'existent pas, et qui n'ont rien à voir avec la mer. Par exemple, vous prenez une ananas. Eh bien, aujourd'hui, une ananas, bon, parlons clair. Un ananas, je ne sais pas. Si on parle clair, c'est Dieu. Et si tu commences à regarder cet ananas, ben tu vas découvrir des choses, mais des secrets de tout, de vie, Puisque tu prends cet ananas, tu la prends, les couleurs, les saveurs, les odeurs. Mais personne ne comprend ça. Il faut que vous sachiez. La couleur à l'intérieur, comment tu peux comprendre? Le parfum qui se dégage, la beauté, la vie, la santé. Et alors, tu prends la touffe au-dessus, tu la replantes et ça redonne une ananas. Tu prends les racines, tu les enlèves du sol, tu les remets à côté, ça redonne une ananas. Mais ça, il faut que vous sachiez que c'est un cauchemar, que c'est la haine intégrale. Pourquoi? Parce que tu as besoin de rien. De rien du tout. Il y a besoin de rien. Juste de la maman. Et du soleil, et en fin de compte des éléments, de nos pères, les archanges. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. Là, en fin de compte, il y a une route qui va vers les Caraïbes. Ils sont foutus. Ils sont foutus. C'est juste une question de temps. C'est fini pour eux. Ils étaient libres. C'est fini. C'est juste une question de temps. Moi, je le sais. Je suis totalement éveillé et je pose tout ce que j'ai à poser dans une terre qui est encore libre. Mais ils sont finis. Et comme modèle, ils ont les plus décadents et les plus... avec des psys pour leurs chiens. Donc je ne sais pas si vous voyez le problème.
Ils ont des psys pour leurs chiens. Donc ils sont complètement à côté, quoi, mais à un degré. Et plus rien n'existe. Plus rien. Est-ce que les êtres sont honnêtes? Oui. Est-ce qu'ils essaient de s'en sortir? Oui. Mais ils rentrent dans des mondes qui ont été pourris. Parce que vous comprenez, l'eau, si tu la pollues, elle est polluée. Elle est polluée. Et après, il faut qu'elle se dépollue. Mais si tu la repollues sans arrêt, à un moment donné, elle ne peut plus rien faire. Oui, mais cette eau, c'est la vie, c'est tout ça, c'est notre existence. Il fallait des êtres qui passent, et il fallait des êtres qui vivent dans la simplicité, le bonheur. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Aujourd'hui, vous prenez une ananas, je pourrais vous la prendre là devant vous, et on regarde son aura, on regarde les mondes qui sont liés, on regarde les fils, hop, taxe, 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 impôt, 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 impôt. Impôt pour améliorer la vie? Ben non. Impôt pour libérer les humains? Non, 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 non. Impôt pour amener de l'éducation, pour amener de la religion, pour amener du bonheur? Non, 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 non. Non, impôt pour financer la criminalité, pour financer le pouvoir, le côté sombre. Mais tout. Alors, pourquoi on ne veut pas d'ananas? Mais parce que si jamais on a ça, et c'est pour ça qu'ils ont détruit l'Europe, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer gentiment. C'est pas qu'on doit regarder ça, mais c'est pour vraiment qu'on comprenne qui gouverne tout ça. Et qu'en réalité, pourquoi? Mais parce que si vous avez l'Europe, et c'est exactement la même chose qui est arrivée, c'était la Pax Romana. Et la Pax Romana, c'est-à-dire en fin de compte des gendarmeries partout et des armes partout et des militaires qui te disent comment tu dois penser, qu'est-ce que tu dois faire, et ainsi de suite, et plus aucune liberté. C'est ça la Pax Romana. Et après, ils ont construit des routes, et ils ont maîtrisé les territoires. À votre avis, pourquoi ils ont construit des routes? Mais pour faire circuler des militaires, et pour protéger les territoires et les conquérir. Et après les valider, des préfectures, des machins et tout. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé toute la richesse. Pourquoi? Pour pas que les êtres soient libres, et surtout qu'ils ne vivent pas dans les forêts, avec la nature et avec les fruits. Et vous voyez, si on peut reconnaître ça au christianisme, c'est que le christianisme, au moins, ces êtres-là, eux, ils étaient le fond des pauvres. Donc eux, les chrétiens, leur objectif, c'était les pauvres. Et les rois, ça leur plaisait tout à fait parce qu'ils n'avaient pas à s'en occuper. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Ils ont cultivé les terres. Toute l'Europe a été cultivée par les chrétiens. Ils ont amené le savoir-faire, la science, les fromages, les alcools, la bénédictine, le Saint-Nectaire. Oui, c'est eux. Et dans les monastères, ils ont amené la médecine, parce qu'ils protégeaient. Et ils ont planté énormément pour que les êtres vivent libres. Et en fin de compte, les impôts allaient à l'Église qui, en fin de compte, achetait des terres et produisait pour que tout le monde ait à manger. Il faut quand même leur reconnaître ça. Et que les êtres soient protégés, et parce qu'il y avait des vertus de cœur, de travail et de toutes ces choses. Et ils ont énormément contribué. Puis après, vous avez la Révolution, et eux, c'était des financiers. Ils voulaient détruire la royauté et la religion. Ils voulaient humilier Dieu. Et la religion et toutes ces choses. Et ils voulaient surtout prendre la pauvreté. Et là, ils ont tout cassé. Et ils ont tout taxé. Et là, ils ont empêché les êtres d'être libres. Ils ont même empoisonné les lapins pour qu'ils meurent. Ils ont créé des maladies pour que les êtres ne puissent plus aller se nourrir dans la nature. Ils ont créé une nature qui est stérile. Les champignons sont radioactifs. Il n'y a plus de poissons dans les rivières. Pourquoi ils ont fait ça? Taxe. Qu'est-ce que je voudrais que les humains s'éveillent? Mais peut-être ce serait une révolution, peut-être c'est pas bon. Taxe, 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 taxe. Un lapin dans la nature, pas de taxe. Un jardin, pas de taxe. Jardiland. Taxe, taxe, taxe. Et la mer dit, vous avez besoin de rien. Bien sûr qu'on a besoin de rien, mais il ne faut pas détruire la mer. La mer, tu ne peux plus la rencontrer dans ces pays-là. Parce que tout est faux, même la nature est fausse. Et voilà.
Et même un jour, je faisais une initiation, je devais traverser une forêt, le soir tombait, j'avais perdu du temps, le soleil allait se coucher, j'étais en danger. Et donc je commence à presser le pas, et voilà, c'était trop tard. Le soleil était en train de descendre, la nuit arrivait, et j'étais dans une forêt plantée, une forêt d'État, du gouvernement, des taxes. Les arbres étaient tous taxés. Et en fin de compte, il y avait comme un chemin, et tous les arbres étaient alignés, et là, toute la forêt était remplie d'êtres démoniaques. Voilà. Des milliers. Et il me disait, tu passeras pas. C'est notre territoire. Mais ça rigolait pas. Mais ça arriverait jamais dans une forêt. Ah oui, mais les humains ont peur des forêts. Des vrais. Et ces mondes les rassurent, c'est quand même dingue. Voilà, vous avez la mer. Et c'est pourquoi elle nous dit de nous simplifier. Quand elle nous dit de nous simplifier, et après, elle nous parle de cette eau. Mais Olivier, qu'est-ce que tu racontes que il y avait plein d'êtres démoniaques, des êtres malades, des êtres vraiment méchants qui voulaient pas. Mais pourquoi? Mais eux-mêmes sont rendus malades. Ils sont comme dans la révolte. Hein. Ils sont dans la querelle, dans la révolte, parce qu'ils sont déracinés. Et qu'en fin de compte, même les arbres, même dans les forêts, et donc en fin de compte, ils servent de réceptacle. Et c'est plus des êtres dans la lumière. Ils ont été asservis par tout un monde économique qui sert quoi? Le bien-être. Mais de quoi on parle? Et c'est pourquoi la mère ne dit « c'est très dangereux ce que vous faites » parce qu'en réalité, si vous allez vers le Père, sans passer par moi, que vous n'avez pas ces racines, ces bases, cet éveil, cette éducation, vous allez rencontrer les mondes de l'eau, vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez vous identifier à tout ce que vous voyez, vous allez essayer de vivre, de vous faire une vie, d'exister, vous allez avoir des pensées, des sentiments, vous allez voir que votre vie est difficile, vous allez voir que la bonté c'est mieux. Alors vous allez commencer à avoir de la bonté, mais des fois pour régler certains problèmes, vous allez amener la colère et la force et le mécontentement. Et qu'est-ce que vous y pouvez? C'est comme ça, vous êtes habité par des mondes. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et notre Père Gabriel aussi nous l'avait dit. Et les êtres le savaient. Ils savaient qu'en fin de compte, d'aller vers les mondes supérieurs, c'était dangereux parce que ça produisait des déchets. Et qu'il y avait des êtres qui ne pouvaient pas y avoir accès. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec saint Augustin. Mais je suis pas forcément compris. Hein. Parce que ce monde-là, plus personne n'y a accès. Ils sont tous dans ces mondes de l'eau. Et dans les égrégores. Il n'y a que la mer. Même si tu t'approches d'un ange, je comprends maintenant, hein, parce que l'ange, il va t'éclairer parce que tu as passé l'eau. Mais en réalité, il y a des choses qui sont là et qui vont rester. Et l'ange, comment et pourquoi il peut faire ça? Parce que lui, il est dans son monde. Et il ne va jamais venir dans le tien, vraiment. Donc, il va laisser les choses comme elles sont et il va accomplir sa mission. Mais la mer, elle est en dessous. Et elle prend tout. Et si on met un monde sombre, elle le prend. Alors que les anges, tu es dans les ténèbres, eux, ils ferment la porte, ils restent chez eux. Ils restent dans la lumière. Mais la mer, non. La mer, non. Elle est comme ton corps. Tu es avec les anges dans une vertu. Tu vis avec. Mais tu es dans une contre-vertu, la vertu, elle continue à vivre dans les mondes supérieurs, tu n'y as juste plus accès, mais ton corps, lui, il est dans la contre-vertu et il prend la contre-vertu. Donc la mer, elle prend tout. Les animaux, ils prennent tout, et c'est pourquoi, en réalité, la mer, elle ne peut même plus se déplacer, en réalité, elle n'existe plus. Est-ce qu'elle existait en Europe? Bien sûr. Non, mais c'est inimaginable, je vous dis. Je peux visualiser le Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, un truc de fou. Des arbres partout, des forêts à perte de vue, des animaux. Non mais tu fais ça, tu as du poisson.
Oui, il fait froid, mais tu as tout pour construire. Et tu as tout pour chauffer. Et tu as plein d'animaux partout. L'Europe, mais c'est même pas la peine d'en parler, c'est une richesse incroyable. Et tu avais besoin de rien pour vivre. Et tu avais une vie simple. Et après, les hommes ont commencé à vouloir aller vers des mondes supérieurs, et là, ils ont rencontré ces mondes supérieurs. Et là, ils se sont dit, waouh, il y a des pouvoirs. Et là, ils ont voulu être puissants. Et là, ils ont commencé à s'associer avec des mondes malsains pour avoir le pouvoir, la domination. Et après, ils ont fermé toutes les portes. Et aujourd'hui, on est enfermés, regardez. Moi, quand j'entends la mère parler, je me dis, bon, voilà, calme-toi, Olivier. Et fais ce qu'on te dit, tranquillement, ne cherche pas à comprendre trop. Et vas-y doucement, parce que... Et c'est ce qu'elle a dit, vous voyez deux mondes, mais c'est réellement deux mondes, hein, je vous le dis. Hein. C'est réellement deux mondes. Et on est comme à la frontière. Hein. Il faut vraiment être stable, parce qu'il y a de quoi être déstabilisé. Hein. Parce que c'est une montagne à gravir, pour chacun de nous. Hein. Parce qu'après, on retourne dans notre vie, et c'est ce qu'elle a dit. Mais on n'a aucune éducation qui nous conduit, en fin de compte, à traverser ces mondes. Et quand je regarde, on a plus confiance à ces mondes. On va acheter un ananas dans le supermarché. Mais c'est plus vraiment l'ananas. Ça n'en est plus vraiment un. C'est tout un monde autour. Et qui participe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais vous voyez l'intensité et l'éveil. Non, c'est vraiment pire que ce qu'on imagine. Et je comprends que la mère, et qu'il faut être simple, et qu'il ne faut pas trop vouloir exister, et qu'il faut vraiment être humble. Là, elle va vous parler de la racine. Là, on est dans les mystères. On est dans les mystères, les mystères. Il faut savoir que la mère, quand tu regardes avec ses yeux, mais le monde n'est pas du tout... Elle ne voit pas le monde de la même façon que nous. Mais pas du tout. Comment c'est possible qu'il y ait autant de façons de voir le monde, alors qu'on a les mêmes yeux? Mais c'est parce que c'est à l'intérieur, c'est des organes. Elle, tout est connecté. Alors elle, c'est une connexion. Et vous avez chanté Gabriel, mais en réalité, Gabriel, c'est ça aussi. Hein. Gabriel, c'est tout est connecté. Tout est connecté, connecté. Et tout est en relation. Absolument, tout est en relation. Et donc, tu sors de ton enfermement d'être un humain. Et tu commences à t'apercevoir que, par exemple, les végétaux te parlent énormément. Mais c'est tellement incroyable ce qu'ils disent que tu ne peux pas l'entendre parce que ta vie est complètement déconnectée. Mais de quoi? Mais de la réalité. Et ce que toi, tu crois être fermement vrai, c'est une illusion totale. Ça n'a aucune existence. Et en réalité, ce que tu crois que ça n'a pas d'existence et que ça ne touche pas ta vie, en réalité, c'est ton existence réelle et tu en es déconnecté. Par exemple, une fleur ou un fruit sur un arbre. Eh bien, si tu arrivais à faire une connexion avec un fruit sur un arbre, eh bien, tu comprendrais des choses qu'il n'y a aucun mot pour les expliquer. Aucun. Et en réalité, ça t'explique toute ta vie, mais c'est impossible de le voir si tu n'as pas cette âme et cette grandeur et cette immensité. Voilà, c'était comme une introduction. Et pourquoi une introduction? Parce que si vous voulez, comme la mère va nous parler des racines, c'est quelque chose qui déstabilise pour moi, parce que je ne vois pas comment expliquer ces choses-là. Il faut qu'en réalité, on soit comme dans une décontraction absolue pour entendre des choses pareilles. La mère ne voit pas du tout le monde comme nous. Et nous devrions voir le monde avec les yeux de notre maman. Parce que notre maman s'appelle la sagesse. Elle est la sagesse. Et elle est la protection. Et elle est notre être véritable. Et elle connaît, elle a le savoir.
et elle est une éducatrice. La nature éduque. Et le calme, la grandeur, et de vivre avec la nature éduque. Et on doit être éduqué vers la liberté et l'autonomie, et non pas vers un esclavage. Et en fin de compte, on nous fait croire des choses qui ne sont pas justes. Et ça, ce n'est pas du tout une éducation, hein, c'est une contre-éducation, c'est un asservissement. Son initiation. Le corps, 4 corps. Les vivants, 4 corps vivants. Les portes. L'entrée et la sortie, la faiblesse et la force à l'intérieur. Deuxième initiation, la transmission de ce qui est vrai, donc vécu. Mais comprenez bien vécu, hein. Vécu avec le corps et le corps. Et ce qui me touche vraiment, c'est que la mère inclut tout le temps maintenant, je le vois quand elle enseigne, toujours les animaux. Et elle nous demande d'être des animaux, hein, et de ne pas enlever cette partie-là de nous. On n'est pas enfermé, en fin de compte. Il n'y a pas de frontières réelles. Ces mondes font partie de nous. Il ne faut pas les oublier, en réalité. Et il faut vivre avec. Donc, ces initiations, et à un moment donné, la terre, le corps et l'eau. Les influences. Où est la force et la faiblesse? Où elle est? Où elle est? Trouvez l'endroit. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas dans le corps. Vous n'avez pas un organe physique de la faiblesse et de la force. La force est dans le corps. Mais la faiblesse, la force est aussi dans le non-corps. Mais la faiblesse, elle est que dans le non-corps. Hein. Que dans le non-corps, que dans le non-réel, que dans des croyances et des choses. Et si tu te regardes quand tu es dans une faiblesse, tu vas voir en réalité que c'est un monde qui utilise ton corps. Et toi, tu t'es identifié. Ah oui, mais tu es persuadé que c'est toi. T'en es sûr. Mais en réalité, c'est pas toi, c'est juste une identification. Si tu enlèves la faiblesse par une force à l'intérieur de concentration, d'observation, et vous voyez, la mère dit, ne mettez pas d'intensité, mais moi je vais vous dire quelque chose. Dans les initiations, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une faiblesse, et au lieu de dire, oh, bah, c'est banal, non, on la met intense, on la vit, on l'augmente même la faiblesse. On l'augmente pour la pousser à son extrême. Et là, on observe qu'est-ce que ça donne. Parce qu'à la fin, à dose homéopathique, on ne s'en aperçoit pas, et ça te pourrit tout doucement ta vie. Alors qu'en réalité, si tu l'augmentes et que tu regardes vraiment où ça va te mener, et que tu la vis intensément, que tu ne la vis pas comme ça, que tu ne dis pas non. Et vous voyez, c'est toujours ce côté-là de la religion du Père, c'est-à-dire des illusions qui nous rendent faibles, de dire on est des bonnes personnes, nanani, et enfin quand on se cache, et on ne s'assume pas, et comme si en réalité on ne devait pas avoir de faiblesse, qu'on ne devait pas avoir de défaut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et si tu la regardes bien en face, que tu l'augmentes, tu verras que ce n'est pas toi. Ah, c'est pas moi donc. Je pense, je sens, je vis, je suis identifié, je dis je suis comme ça, et en réalité je ne le suis pas, c'est quelqu'un d'autre qui a pris ma place. Ben ça, vous êtes dans l'eau. Et tu peux ouvrir le corps, le décortiquer, le regarder avec tous les scopes que tu veux, les microscopes, les macroscopes, les thromboscopes, tu vas de toute façon pas voir la faiblesse. Donc tu fais comment? Et elle est où? Et tu vis avec. Donc dans les initiations, l'intensifier pour la faire apparaître et en fin de compte s'en dégager. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une prise de conscience. C'est ça la liberté, c'est la conscience. Hein. Je vais même vous dire, si on parle clair, la conscience, c'est Dieu lui-même. Et quand tu deviens conscient, c'est que tu t'approches de Dieu. Et plus tu deviens conscient, et que tu identifies à ton être, et plus tu vas t'apercevoir de choses qu'on ne peut même pas parler. Parce qu'il y a des choses dont on ne devrait pas parler, hein, et qui devraient être dans le non-dit, et qui devraient être
admise universellement. On se regarde et on sait. Il n'y a aucun jugement, il n'y a rien. On est éveillé et on est dans le savoir. Et on n'a rien à prouver. Là, c'est la perfection d'une communauté dans la lumière. Vous devez apprendre à maîtriser votre corps. C'est une clé. Et c'est la science de ma première initiation. Maîtriser le corps, c'est-à-dire le laisser tranquille. Le poser, le laisser marcher, l'observer, le détendre, aller dans la rivière, regarder les peurs, regarder les choses, le laver, laver les yeux dans la nature, laver le cœur, laver les organes, le calme, la douceur, le contact, les relations, l'éveil et la détente. Pas de stress. Votre corps est constitué de 4 corps et maîtriser signifie discerner et ne pas laisser entrer les influences qui rendent faibles et cultivent la faiblesse, c'est le monde de l'eau. Par cet art de vie, vous pouvez apprendre à discerner et à maîtriser les influences qui gouvernent la destinée. C'est-à-dire que si tu es éveillé, il y a des mondes qui arrivent, tu les vois et tu fermes les portes. Et tu leur donnes aucune importance. Tu les ignores totalement. Et en fin de compte, ils ne peuvent pas te faire agir. S'ils ne peuvent pas te faire agir, ils perdent leur pouvoir. S'ils rentrent en toi et qu'ils agissent, ils s'installent. Et c'est ce qu'on fait dans les initiations. C'est-à-dire, dans les initiations, on va repérer une faiblesse chez une personne, et on va tout faire pour que cette faiblesse sorte. On va augmenter la faiblesse pour voir comment l'être va réagir. Et il y a un côté terrible dans les initiations, il faut que vous le sachiez, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de protection, et on va réellement te laisser libre. Parce que c'est comme ça la vie. À un moment donné, on ne te parle plus. Et tu vis ta vie, mais tu ne sauras jamais si tu es passé à côté ou pas. Tout ce que vous voyez de mauvais dans l'humanité, c'est des êtres qui ont raté leurs initiations. Ça a généré des déchets. Et les générations futures ont vécu avec. Qui gouverne la destinée, ça c'est vraiment une grande science, de savoir gouverner et d'éviter le mal et de planter les semences de la bonté, de la douceur, de la sérénité. On ne devrait jamais sortir des territoires de la sérénité, des territoires de la lumière. Les vertus sont les forces et les contre-vertus et apparences de vertus sont les faiblesses. Dans mon école de discipline, de travail sur soi et de dévotion. Discipline veut dire dévotion. Tu ne peux pas avoir une discipline, une règle, si tu n'es pas un disciple. Et tu ne peux pas être un disciple si tu n'as pas un professeur, un but à atteindre, une idée, un idéal. Tu n'as pas un professeur pour avoir un professeur. Tu as un professeur pour entrer dans un savoir-faire et dans une autonomie. Car en réalité, les anges sont supérieurs. Et les anges sont nos guides. Donc en réalité, je voudrais être un apprenti sage, être dans l'apprentissage, être un apprenti de la sagesse. Mais en fin de compte, aucun homme n'est sage. Ce sont les anges. Donc je me fais un corps de sagesse. Non, mais c'est très important de comprendre toutes ces subtilités. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue de ne plus laisser ces mondes de l'eau nous envahir et vivre à notre place. Le problème de l'existence du monde des hommes, c'est qu'elle est mortelle. Et que c'est ça qui engendre tous les problèmes de l'existence. Parce que si tu commences à ouvrir en toi les perceptions d'un monde beaucoup plus grand,
j'ai réellement compris la réincarnation, c'est un chien qui m'a expliqué. J'étais à 2000 mètres. Peter Denov en avait parlé, les Cathares en avaient parlé, mais je ne comprenais pas. Mais le chien, lui, il me l'a expliqué. Parce qu'on était à 2000 mètres, donc j'étais déjà dégagé, ça s'ouvrait. Et là, je le vois en train de dormir. Et il est en train de bouger la patte. Il court dans son sommeil. Et je regarde et je rentre dans son rêve. Et là, je vois qu'il est dans un autre monde. Et je suis avec lui. Et là, j'ai compris qu'en réalité, c'était ça. Que tu vis dans un autre monde et qu'après tu reviens dans un monde pour accomplir quelque chose, pour toucher avec un organe. Donc, ce sont des expériences. C'est pas que tu vis une expérience comme ça. C'est qu'après, ça éclaire plein d'actes de ta vie. Là, tu es dans la lumière. Quand ça touche ta vie quotidienne et que ça l'éclaire. Et que tu deviens plus simple, plus clair, et que tu comprends mieux les événements, et que tu maîtrises de plus en plus. C'est pour ça qu'on parle de discipline. Parce qu'on veut arriver vers une maîtrise de soi. C'est quand même la base. Dans mon école de discipline et de sagesse, je vous ai indiqué les anges avec lesquels vous devez vous associer afin de vous centrer dans la force. Donc là, il faut que vous fassiez faire référence à tout ce qu'elle a déjà dit, la douceur, le calme. Voilà. Pour elle, tu ne dois pas sortir de ça, c'est la discipline. Être centré signifie ne plus laisser les contre-vertus entrer et prendre le contrôle et ne plus être capturé par le monde des apparences qui se tient à la périphérie et qui engendre le faux. Donc tu es centré. Tu es centré, en fin de compte, dans ce que tu es. Voilà. Et si tu sais réellement qui tu es, ben en fin de compte, on ne peut plus te le dire. Et donc tu vas commencer à dire, mais non, je ne suis pas ça, qu'est-ce que tu racontes ? C'est toi, en fin de compte, qui sais, parce que tu es centré. Ce fondement doit être une évidence. Donc là, on part sur des choses. Parce que ce n'est pas d'en parler. Vous comprenez ? Ce n'est pas d'en parler. C'est d'arriver à le faire. Et qu'on devienne, nous, les Esséniens sur la Terre, une communauté d'êtres centrés, d'être dans l'individualité, d'êtres qui ont le discernement, qui ont des savoir-faire, qui savent qui ils sont, qui connaissent leurs limites. On ne peut pas leur raconter d'histoire. Ils sont dans une étude, dans une dévotion, dans une clarté, dans une expérience. Ils ont été initiés. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Ils les ont intégrées. C'est quelque chose, hein. Si on arrive à une telle maîtrise, on fera tout ce qu'on fera, on le fera gentiment, avec maîtrise. On conduira tout dans le bien. C'est ce qu'elle a enseigné, hein, dans son précédent message. Ce fondement doit être une évidence dans votre vie. Il doit faire partie de vous, de votre culture, de votre éducation, de votre façon d'être. Nous, les Esséniens, le monde entier. Mais que ça ne soit pas essénien, que ça soit comme on veut. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien, essénien, c'est qu'un mot. En réalité, ça veut dire une éducation universelle pour tous les peuples, pour toutes les cultures. Parce que je pourrais très bien être bouddhiste, communiste ou n'importe quoi, et en fin de compte, avoir ces fondements et faire en sorte que d'un seul coup, le bouddhisme devienne quelque chose de grand, le communisme devienne quelque chose de grand, et que tout soit dans la grandeur, parce que si, en fin de compte, je me centre et que je m'éveille, eh bien, je vais faire tout bien, je vais tout conduire vers la grandeur, et en fin de compte, tout va être des valeurs universelles. Donc, c'est la guérison absolue. La deuxième étape consiste à vous éveiller dans la profonde réalité du monde de l'eau et des doubles qu'il engendre. Ce monde, vous devez le traverser, et pour cela, il est nécessaire de le connaître et d'apprendre à le maîtriser. La première maîtrise est celle de votre corps et de ses 4 portes.
La deuxième est celle des influences subtiles et des forces créatrices qui se manifestent à travers le monde de l'eau. Ce monde de l'eau doit être connu et il doit faire partie de votre culture, de votre éducation, de votre façon d'être. Avant, on l'appelait la connaissance du serpent. Vous voyez très bien le paradis originel, le jardin d'Éden, où les hommes vivaient dans une innocence, dans une inconscience, dans une pureté naturelle, parce qu'ils n'avaient pas eu accès au savoir. Ils ont rentré dans ce monde de l'eau, et en fin de compte, ils ont voulu savoir qui ils étaient, et à partir de ce moment-là, ils ont fécondé dans ce monde de l'eau toutes des choses qui n'existaient pas, et ils n'ont pas été vers le Père, ils sont restés bloqués là-dedans, et là, ils ont engendré le mal. Et donc la maîtrise de ce serpent, ça fait partie réellement des initiations. Ce serpent qui est à l'intérieur et qui passe par la colonne vertébrale, et il y a là dans le cerveau des forces, et on peut voir le monde d'une toute autre façon après quand on commence à rentrer dans ces influences. Et on peut découvrir des choses, qu'on n'est pas du tout séparés, qu'on est tous interreliés, qu'en fin de compte, il y a des réseaux de communication beaucoup plus grands. Je vous dis, si tu as une faiblesse qui se manifeste dans ta vie, elle est où? Et si tu tires le fil et que tu la regardes, tu vas voir que c'est un être qui n'est pas toi. Mais après, tu vas voir qu'il y a une multitude d'êtres qui sont avec cet être. Et tu vas t'apercevoir que cet être, en fin de compte, il mange. Comme toi, tu es en train de manger une ananas, mais tu ne te rends pas compte qu'en mangeant une ananas, tu es en train de financer tout un tas de monde qui ont des projets. Et toi, tu es juste en train de manger une ananas. Et tu ne peux même pas imaginer que tout ça a été mis en place. Mais là, tu le vois. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas dire « Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Non, tu ne dois pas réagir, tu dois être posé. Il faut accepter le monde tel qu'il est et trouver ta place sans faiblesse et sans réaction. Non, non, c'est vraiment tout un monde que notre maman nous enseigne. Donc on doit connaître ce monde de l'eau maintenant, de plus en plus. Vous savez, on est là ensemble, je vous dis des choses que je n'aurais jamais pu vous dire. Je vous les ai déjà dites, hein, mais ce n'était pas possible. Mais ici, vous allez entendre autrement. Après, vous allez retourner, on va célébrer la ronde des archanges, ça va être complètement différent, de plus en plus. Parce qu'on va se mettre à entendre ensemble. Et je ne sais pas si vous voyez, mais pour moi, hein, c'est une grande fierté. Il faut que vous sachiez que moi, je me considère dans une victoire absolue. Il faut que vous compreniez le bonhomme. C'est-à-dire que moi, je vois que vous êtes en train de devenir des créateurs. Mais regardez partout. Ce n'est pas des Esséniens qui sont là. Non, non, c'est des Esséniens qui commencent à créer, à faire des choses. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est vraiment le bon chemin. Il est le monde spirituel, l'eau, l'au-delà, qui vous entoure. Il est peuplé d'illusions et de tentations. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi, Jésus. Vous vous rendez compte? J'y crois. Jésus, sauve-moi. Jesus. Sauve-moi, Jesus. Et j'y crois. Je le sens. Oh, Jésus! C'est terrible. Jésus, c'est un ananas. Avec tout un monde autour. Et quand tu crois en lui, c'est ce monde-là. Mais non, voyons, c'est Dieu. Dieu est amour. Dieu va nous sauver, c'est notre Père. Ah, parce que ton Père, il va te sauver. Si tu as décidé de te droguer, d'être alcoolique, ton Père va te sauver. Il va te dire, non, ne le fais pas. Ah, mais je le fais quand même. Ah, ben, il va te sauver. Si tu te mets à faire n'importe quoi. Alors pourquoi Jésus lui-même, il dit, bon, de toute façon, on ne va pas aller sur ce terrain. Hein. C'est des égrégores, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont là à s'agenouiller, à reconnaître qu'en réalité, c'est plus grand que tout? Ils sont graves quand même. Hein. La force de votre être,
que vous devez cultiver doit vous permettre de traverser ce monde et d'en maîtriser les influences jusqu'à atteindre l'autre rive et l'autre terre qui est celle des anges. Sachez que les anges, alors l'autre rive et l'autre terre, hein, tout est parfait, hein, et c'est vrai que là-bas, c'est comme une porte, hein, parce que ça s'est déplacé. La terre s'est déplacée. Vous avez des endroits. Et à un moment donné, vous pouvez voir, c'est dans l'Himalaya. Et après, eh bien, ça va dans les Andes. Et ça se déplace, la terre de lumière, et c'est des portes. Et là, vous en avez une là, on appelait ça l'île verte. Et là, vous avez un accès direct. Et c'est toujours les mêmes écritures. Et vous pouvez regarder dans nos 3 villages, c'est traversé par de l'eau. Vous pouvez regarder, et c'est toujours les mêmes choses, tout le temps. Vous retrouverez toujours les mêmes écritures. Et voilà, il y avait une terre avec une rivière au milieu. La force de votre être que vous devez cultiver, voilà, c'est les anges. Sachez que les anges sont au-delà de l'illusion et qu'ils sont un monde en accord avec le réel, avec ce qui est. L'harmonie, la douceur, la paix, l'honnêteté, la liberté. La liberté. C'est dangereux, hein. C'est un ange, mais ça ne se négocie pas, ni pour soi, ni pour les autres. La liberté, c'est de ne faire de mal à personne. Ça, c'est la grande liberté pour moi. Tu fais de mal à personne, tu es dans la grande liberté. C'est le bien suprême. Il n'y a aucun mal. La vérité vous rendra libre. Délivre-nous du mal. D'être véritablement soi, sans mensonge, délivre du mal. Atteindre ce monde, c'est être vous-même en accord avec ce qui est de toute éternité. Ce qui vous fait vivre dans l'éphémère et la faiblesse vient de la non-connaissance et maîtrise de votre corps et de l'eau qui l'entoure et l'anime dans le subtil. Maintenant que vous avez reçu l'enseignement sur le corps et sur l'eau, que vous devez purifier et traverser, j'aimerais vous parler de la racine. Et voilà, on y va. Mais là, la racine, écoutez, c'est qu'un enseignement intérieur. On en parle, mais vraiment c'est intérieur. Cette racine vit à l'intérieur de vous, comme un potentiel d'incarnation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette racine, on ne peut pas s'incarner. Mais si tu regardes un arbre avec un fruit, à l'intérieur, il y a des graines. Tout ce que tu vois, les couleurs, tout ce que tu manges, les saveurs, les parfums, tout ça va disparaître et va être recyclé. La seule chose qui ne disparaîtra pas, c'est la graine. Un animal va venir, va manger le fruit. Tout va être digéré dans des acides. La graine passera les acides. Rien ne la touchera. Dieu voyage à travers le temps. Immortel, éternel. En fin de compte, si tu prends cette graine et que tu la mets sur la terre, avec les 4, d'un seul coup, tu vas voir la racine qui sort. Si la racine sort, c'est qu'elle va s'enraciner dans la terre et qu'elle va vivre. Et qu'elle va se développer et se déployer. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit que chacun de nous, nous vivons sur la terre, non pas parce que nous avons un corps, mais parce qu'il y a une racine qui se déploie. Elle est à la base de la colonne vertébrale et aussi dans les jambes. Et si tu trouves cette racine, tu te trouves. Parce que cette racine, c'est ton être. Mais en réalité, si on regarde la mer, ce n'est pas le corps. C'est beaucoup plus grand, ton être est beaucoup plus grand. Mais nous, quand on pense notre être, on pense le corps. Et on ne pense jamais qu'il y aurait une racine à l'intérieur, et cette racine qui contient tout le code et toute l'écriture de tout ce qui va être nous. Et elle va se déployer, et elle se déploie à travers la colonne vertébrale. Et en fin de compte, elle arrive dans le cerveau.
Et c'est ça que dit la mère, c'est que si elle est usurpée, tu ne seras jamais toi. Tu ne seras pas en accord avec ce que tu es, au plus profond. Mais en réalité, c'est en toi, ce n'est pas à l'extérieur de toi. Tu ne pourras pas trouver ce savoir à l'extérieur. Vous imaginez la graine qui arrive et qui appelle ses copines, hey, j'ai perdu le mode d'emploi. Et qui essaie de parler, qui prend un téléphone, qui va sur Wikipédia, comment on fait pour développer la racine? Mais elle est foutue. C'est impossible. Elle est à côté. Mais Olivier, tu racontes n'importe quoi. Mais non, c'est les racines, c'est les graines qui ne prennent pas. Elles sont mortes. C'est des corps qui ne produisent rien. Pourquoi ils ne produisent rien? Ils ne sont pas enracinés dans la terre. Et voilà, je te donne une terre en héritage. Développe-la. Mais ce n'est pas que la terre à l'extérieur. Il y a aussi une terre à l'intérieur de nous. Elle est convoitée. Hein. Tout le monde la veut. Parce que si tu touches cette terre, tu as tout. Parce que le reste, c'est une illusion. Les êtres font croire qu'en réalité, ça n'a pas de valeur. Je peux vous dire que ça a une valeur. Ils font croire que les humains n'ont plus de valeur. Mais en réalité, je peux te garantir que tu as une valeur hein, à cause de cette terre. Et que tous les êtres veulent s'enraciner en toi pour vivre. Parce qu'ils n'ont pas la vie s'ils n'ont pas la terre. Je vous dis, c'est la féminité qui est énormément convoitée. Et voilà que les anges du ciel, les égrégores, les fils des anges, ont vu que les filles des hommes étaient jolies. Et ils ont voulu s'unir avec pour enfanter, pour vivre sur la terre. Cette racine vit à l'intérieur de vous comme un potentiel d'incarnation. Lorsque vous vivez dans le monde du non-corps, donc voilà, pour venir dans un corps et vous y enraciner, vous avez besoin de posséder ce lien. S'il n'y a pas ce plug, s'il n'y a pas cette prise, eh bien en réalité, on ne peut pas venir sur la terre. S'il n'y a pas la racine à l'intérieur de toi, tu es mort. Tu ne peux pas vivre. En lui est condensé ce que vous êtes et pourquoi vous venez sur la terre. Avant, vous viviez avec votre âme et avec d'autres mondes. Et c'est cette racine qui vous a permis de connaître l'expérience terrestre. Votre âme est toujours avec vous, que vous soyez dans un corps ou dans le monde du non-corps. Parfois, le lien avec l'âme n'est plus fonctionnel, car vous êtes en dehors de vous-même, de votre fonction, de votre mission. Alors, vous êtes comme déconnecté, à la fois de votre racine et en même temps de votre être réel. Tu sais quand est-ce que tu es avec ton âme? Tu es avec ton âme quand il n'y a plus d'étrangers. Quand tu commences à avoir tous les langages. Quand, en fin de compte, tu commences à tout comprendre. Et que chaque chose est à sa place. Et qu'en réalité, tu n'es plus perturbé dans la vie. C'est que tu es avec ton âme. Parce que quand tu es avec ton âme, tu es avec tous les visages. Parce qu'en réalité, c'est notre âme qu'on cherche à travers les autres. Parce que notre âme est beaucoup plus grande que notre corps, et on le sait. Et notre âme vit dans beaucoup plus de mondes que simplement le corps. C'est toujours à travers votre racine que l'âme peut vous parler et garder le contact avec vous. Cette racine n'est pas votre âme, mais elle est une écriture, un code, un trésor, une mémoire, qui vous permet de réaliser votre mission et de demeurer réellement vous-même. Elle est le fondement de la force en vous. Elle est au commencement et elle sera jusqu'à la fin de votre corps. C'est le fondement du lien entre le ciel et la terre. En elle, il y a toutes les informations sur vous-même, votre destinée, votre âme, votre mission.
Tout cela se tient là, vivant, dès votre naissance. C'est déjà écrit. Mais tu peux être à côté. D'ailleurs, quand on veut trouver la racine, on commence à chercher dans l'enfance. Qui tu es, qu'est-ce que les êtres disaient autour de toi, ton environnement, comment l'eau a agi sur toi. Parce qu'on parle en réalité d'un processus initiatique d'éveil. Et normalement, tous les êtres devraient être dans ce processus. Dans le commencement de votre vie, vous devez retrouver votre racine, c'est-à-dire la terre et aussi le fondement à partir duquel vous allez tout bâtir. Il y a une force qui va se déployer pour tisser des alliances et poser des bases pour la réalisation de votre parcours terrestre. Vous allez vous enraciner et vous positionner pour réaliser votre mission et poser votre œuvre. Bien sûr, je vous transmets une science que vous avez oubliée et perdue, et qui doit vous conduire progressivement à regarder et à considérer le monde et l'existence en lui avec d'autres yeux. Qu'est-ce que cette racine qui se déploie dans deux directions à partir d'un centre originel et d'une graine? Est-elle un monde supérieur en vous? Porte-t-elle la mémoire du karma qui doit s'accomplir? Je comprends que certains vont se poser de nombreuses questions et vont chercher à tisser des liens pour entrer dans une perception et une compréhension plus fine. Je dis, cette racine, c'est la permanence des mondes vivants. Voilà, c'est la permanence des mondes vivants. Vous avez pris un corps, mais vous êtes plus grand que le corps. Et vous venez d'un monde qui est au-delà de la Terre. Nous sommes des extraterrestres. Ça va leur plaire, ça, à certains. Parce qu'ils font rigoler à chercher les extraterrestres, ils sont marrants. Ouais, il y a des extraterrestres. Mais oui, mais c'est nous. Nous sommes extraterrestres. Nous sommes extra et terrestres. C'est quand même extra d'être terrestre. Vous ne trouvez pas? Mais eux, il faut qu'ils soient extra sans le terrestre. Mais nous, on est quand même extra et terrestre. Vous êtes plus grand que le corps, au-delà de la terre. Cette racine conserve le lien, l'origine et la grandeur, l'autre aspect, l'autre dimension de votre être. Je vous dis, quand tu commences à parler avec ton âme, il n'y a plus de frontières. Si tu ne parles plus avec ton âme, tu es enfermé, tout le monde devient un étranger. Le soleil est lointain, mais si tu parles avec ton âme, le soleil est tout proche. Et il te parle. Quand tu parles avec ton âme, tout te parle. Quand tu ne parles plus avec ton âme, plus rien te parle. Quand tu parles avec ton âme, tu comprends tout. Quand tu ne parles plus avec ton âme, tu ne comprends plus rien. Tu es perdu. Et cette racine, ce n'est pas cette âme-là grande. C'est en réalité ta force à l'intérieur, c'est-à-dire pourquoi tu es venu sur la terre. Je vous le dis, c'est le nom de la mer. En réalité, cette racine, elle est dans le nom de la mer. C'est-à-dire ce que tu as à faire, qui va te rendre concret, qui va te donner ta place, ton être, ton identité. Tu ne vas pas la chercher à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Et tu dois, dans ta vie, accomplir ta mission. Ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et si tu fais ça, tu rentres dans l'honneur, dans la gloire, dans la floraison. Et si tu ne le fais pas, tu as été stérile, tu n'as pas produit. En fin de compte, tu as été autour. Tu as pu faire des grandes choses, mais ce n'est pas toi qui les as fait. C'est un monde à l'extérieur qui t'a usurpé et qui s'est servi de ta terre pour mettre des choses au monde, et ce n'est pas toi. Et à la fin, tu arrives et tu sais que ce n'est pas toi, parce que ça ne vient pas de ton centre, de ton être, de ton déploiement, de ton unité, de ton être. Mais en réalité, tu es beaucoup plus grand. Tu es tous les êtres. C'est ça qu'elle dit, quand tu es avec ton âme. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune.
Je disais, oh mon âme, ma chère âme, je me revois le faire. Hein. Je suis vraiment désolé, j'ai vécu sans te demander ton avis et j'ai fait comme si tu n'existais pas et que c'était moi le patron. Mais maintenant, je comprends. Vous avez exactement mes prières. Maintenant, je comprends qu'en réalité, c'est toi et que j'ai vécu comme un ignorant sans jamais te demander ton avis. Parce qu'on a toujours intérêt à demander l'avis aux autres. Mais même à des enfants et même à des animaux. Ça, c'est là. Là, vous avez vraiment... Là, le discours que je suis en train de vous faire, c'est quelqu'un qui a trouvé son âme. Quelqu'un qui n'a pas trouvé son âme, il va dire « moi, je sais ». Les autres n'ont aucun intérêt puisque c'est moi qui ai le savoir. Ils sont même gonflants à rien comprendre que je suis le grand patron. Et donc, là, celui-là, il n'a pas trouvé son âme. Parce que celui qui a trouvé son âme, il va aller chercher dans un animal, dans un enfant. Et toi, cher enfant, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Tu voudrais dire quelque chose ? Et là, il se met à parler. Là. C'est la réponse. Et vous voyez, quand tu cherches ton âme, tu es ouvert à la réponse. Parce que c'est pas qui va avoir la réponse. Qu'est-ce que ça peut nous faire ? C'est que la réponse soit éclairante et bénissante pour tous. Et qu'elle soit un partage et un bonheur de vivre ensemble, un bonheur de vivre dans le respect et d'être soi. Et d'être libre, bien sûr. Pas asservi. Voilà. Alors tu fais ça. Bon. Tu lui parles comme ça tous les jours, pendant plusieurs jours, et t'écoutes. Et tu vas voir, à un moment donné, elle va te parler. Tu vas rencontrer quelqu'un. Et cette personne va te dire des mots, et tu vas voir à travers cette personne que c'est ton âme qui te parle. Et qui te dit des choses, ce que tu dois faire. Il faut être super éveillé, super fin. Parce que l'âme, elle n'a pas de frontières, je vous dis. Ton âme n'a pas de frontières. C'est ce qu'elle dit. Hein. Et elle dit que ton corps, il y a une racine à l'intérieur. Et qu'autour, il y a des réseaux de communication incroyables, sans limite. Et qu'en réalité, tu es venu pour accomplir quelque chose sur la Terre, et que si tu ne le sais pas, tu n'es même pas né. Tu es dans un monde, tu n'es pas encore né. Voilà. Et elle dit qu'on devrait éduquer les êtres de cette façon-là, les enfants, et qu'on devrait nettoyer l'eau. Mais ça va se faire, hein, il va y avoir un déluge, ou alors tout va cramer. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez que ça va durer comme ça tout le temps ? Et ça va recommencer à zéro. Et tous les germes, ils seront là. Et quand la Terre va redémarrer, ils vont se réimplanter. Et les humains vont faire les mêmes erreurs. Parce que c'est la maîtrise qui libère, pas les croyances, les illusions et les espoirs, dans un non-savoir-faire. Je dis cette racine, c'est la permanence des mondes vivants. Vous avez pris un corps, mais vous êtes plus grand que le corps, et vous venez d'un monde qui est au-delà de la Terre. Cette racine conserve le lien, tout le savoir. Vous entendez ? Et quand tu es dans le silence, dans un cadre, et d'un seul coup, tu te mets à avoir des perceptions, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, tu t'aperçois que tu es grand, que tu es tout, puis tu t'aperçois qu'il y a un bonheur à l'intérieur, que la vie est simple, qu'il n'y a plus de frontières, que tu peux avoir le savoir absolu. Il faut savoir qu'après la mort, vous avez deux étapes. Vous avez à un moment donné, vous rencontrez comme la lumière, et après, la deuxième étape, c'est le savoir. Tu commences à comprendre, Mais il faut mieux faire ça maintenant, voyons. Ça ne sert plus à rien. Parce que ça fait faire quoi ? Tu comprends, puis tu te dis, ah bah zut alors. Il faut mieux comprendre quand tu es dedans. Et même avant, hein, d'être bien préparé. Personne ne peut te donner ce savoir. Il est intérieur. On peut te donner des indications pour l'éveiller. Ce n'est pas un savoir qui s'apprend de l'extérieur. C'est un savoir vivant. Ainsi, vous venez sur la terre, vous devenez la terre, mais vous demeurez plus grand que la terre.
Vous venez pour accomplir une œuvre qui est plus grande que la simple vie sur la terre. Vous portez cette grandeur en vous et aussi ce projet, cette force, cette écriture. Ce savoir doit venir en vous pour éclairer le corps et la terre. Mais avant cela, il vous faut vous poser et élaborer des fondements qui vous permettront de résister à certaines influences et à vous envoler afin de retrouver la mémoire perdue, le savoir inné, parce qu'il y en a, hein. Il y en a des influences. Et si elles t'attrapent, tu peux rentrer dans l'opposé et là éveiller les grandes forces dont je vous parle, hein, qui ont empli les eaux. La puissance, la force de la haine, la destruction, la volonté d'asservir, de détruire, des bombes atomiques, des armes, des produits chimiques. Et là, tu es pris là-dedans et là, tu te sens. Hein. Croyez pas que c'est rien. Hein. Là, tu as la puissance, tu te sens envahi de pouvoir écraser l'autre et de sentir une jouissance à l'intérieur. Après, tu as la perversité qui commence à arriver, c'est-à-dire que tu as la jouissance de la dégradation. Non, là, si tu rentres dans ces mondes-là, c'est fini. Hein. C'est fini. Il ne faut pas sous-estimer le côté obscur. Il y a une intelligence perturbatrice, autre, étrangère à votre être propre et à la terre, usurpatrice, qui cherche à placer une autre écriture par toutes sortes de moyens d'influence, de transmission et d'éducation. Ah ben elle est belle celle-là. Cherchez la bonne terre en vous, l'éveiller et vous y enraciner est fondamental. Quoi que vous vouliez entreprendre, si vous n'avez pas trouvé cette terre et que vous ne vous posez pas sur cette racine en vous, alors vous serez détourné et toujours vous serez dans la faiblesse et à côté. À côté de vous-même, à côté de votre nom, à côté de votre mission, à côté de votre destinée. Et finalement, vous ne réaliserez pas votre œuvre et votre terre, reçue en héritage, sera perdue. Cette racine est un grand mystère. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. C'est très difficile de parler de ces choses pour un enseignant. C'est impossible d'en parler. Là, on en parle, mais c'est vraiment une organisation qui peut faire ça. On est en train de le mettre en place. Hein. On va jusqu'au bout. Hein. On est en train de construire des bâtiments pour ces éveils et pour ouvrir un centre d'éducation et de transmission d'un art de vivre noble et digne. Vous savez, ce n'est pas un effort, c'est tellement agréable de faire ça, vous ne trouvez pas? C'est vraiment, mais ça fait du bien même de le faire. On a déjà notre récompense. Hein. Moi, je trouve ça beau. Je ne veux rien faire d'autre, d'ailleurs. Voilà, rien. Vous pouvez me donner tout ce que vous voulez, je vais tout prendre pour faire ça. Voilà, ben, c'est ça, c'est une mission, c'est bien. Et il faut bien comprendre ce qu'elle a dit, hein. Tous les êtres sont des êtres de lumière. Hein. Cette racine est un grand mystère car elle a la force de l'être propre qui se déploie pour rendre vivante la terre et la conduire vers la perfection et la libération. Elle est la puissance de la vie qui se déploie et qui guide. Ce n'est pas un homme limité qui reçoit ces informations d'un monde faux, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'un grand mystère, qui n'est pas séparé des animaux, non, j'essaie, hein, et qui t'emplit et te guide. Et en fin de compte, toi, tu es comme tout le temps étonné, et tu avances un pas après l'autre sans aucune peur. Et tu fais des découvertes et tu poses des actes. Et en fin de compte, des fois, tu as des oppositions, tu les regardes comme ça. Alors, si tu commences à faire ça, là, tu vas passer partout. Hein. Tu auras même des places de parking gratuites dans le monde des hommes. Hein. Ouais. Non, tu n'as pas le droit de faire ça.
Bon, bah toi, tu as le droit, toi. Mais il n'y a que toi. Hein. Et passe par derrière, là, qu'on ne voit pas, parce que je vais avoir des ennuis, moi. Mais toi, tu peux. J'ai compris que tu peux. Hein. Toi, tu peux tout, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Elle est la puissance de la vie qui se déploie et qui guide. Et au-dessus, c'est un grand oiseau. Très léger. Grand, c'est grand. Très noble, la royauté. Et il y a quelque chose en toi qui toujours te protège. Et t'amène toujours vers le bon. Et ça se déploie tout le temps. Et ça te fait bouger. Et tu sais qui te fait bouger. Et tu bouges de l'intérieur et pas de l'extérieur. Parce que ceux qui bougent de l'intérieur, c'est des marionnettes. Non ? Pinocchio. Il ne faut pas être italien. Parce que si tu traduis Pinocchio en italien, c'est spécial. Surtout qu'il a le nez qui se rallonge. Elle n'est pas... Non, mais Disney, c'est ça. Elle n'est pas un organe, elle n'est pas un karma, elle n'est pas un monde supérieur, c'est toi. C'est cette force qui se déploie, c'est ta vie. C'est ta vie qui s'écrit. C'est ton être. C'est le mystère de ton être. C'est toi, ton intimité, ton existence, ton chemin, les énergies qui fait que tu bouges, c'est cette racine, et elle se déploie. Et elle met quelque chose au monde. Elle est vous sur la terre, elle est l'essence de votre incarnation, elle est votre capital et votre héritage caché dans le corps. Le corps est né de la terre, mais la racine vient du ciel, de l'autre monde, et elle porte en elle le chemin de la résurrection et de la vie. Si elle s'éveille et qu'elle se déploie en votre centre, dans le cachet à l'intérieur, alors elle est la force des forces, et elle va vous guider vers l'accomplissement qui s'appelle la plénitude et la félicité. Lorsqu'elle s'éveille et se déploie, elle ouvre le chemin vers la perception et l'expérimentation des mondes supérieurs. Elle est, vous, dans le cachet, votre nom secret et votre destinée authentique. On est en train de l'éveiller, là. Elle est la raison pour laquelle vous vivez sur la terre et le moyen d'accomplir votre œuvre. Si elle ne s'éveille pas et ne se déploie pas, alors rien n'est possible. Et il n'y aura pas de stabilité, de permanence, de concentration, et toutes les énergies vont se disperser dans tous les sens afin de nourrir ce qui est futile et contraire. Alors vous perdez le fil central de la colonne vertébrale et vous vous identifiez à tout ce qui se présente à vous sans jamais être centré sur vous-même et sans vivre votre propre destinée. La racine possède le pouvoir de vous ancrer solidement dans la réalité intérieure, de vous identifier dans ce que vous êtes et de vous orienter dans ce que vous avez à accomplir et qui est inscrit en vous. C'est uniquement lorsque vous aurez trouvé cette racine, qu'elle sera déployée dans la terre intérieure, que vous pourrez vous poser pour commencer à entreprendre votre œuvre réelle sur la terre et dans le ciel, c'est-à-dire dans les mondes subtils, jusqu'à atteindre les mondes supérieurs d'éternité et d'immortalité. Voilà. Et vous pouvez toucher ces choses. Par exemple, vous retournez sur des lieux de votre enfance, et là, vous entrez dans des lieux que vous avez vus, ou alors vous ouvrez une boîte avec des anciennes photos que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou alors vous retrouvez un cahier d'écolier que vous écriviez dedans quand vous étiez jeune, et là, vous commencez à sentir et vous avez l'odeur. Et là, vous avez tout un monde qui va se déployer devant vous, à l'intérieur. Ça peut même être insupportable, hein. Et vous retrouvez des souvenirs qui rentrent de partout et qui viennent et qui vous parlent. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que tout ça, ce ne sont que des souvenirs partout, des images cachées. Et on ne sait pas les lire. Mais en réalité, si on était dedans, on saurait les lire. Et là, tu lis des souvenirs. Et en fin de compte, tu regardes. Qu'est-ce que c'est ta vie, en réalité ? C'est des souvenirs. Et tu as fait tout un film, en fin de compte, de souvenirs et d'images qui se superposent, en fin de compte, au monde et que des êtres peuvent lire. C'est pour ça que je vous dis que c'est une des raisons des villages esséniens, les maisons familiales.
Je sais de quoi je vous parle. Et je vois bien ce qu'ils font. Pourquoi ils font ces maisons qui n'ont plus d'âme, dans lesquelles les gens vont passer, et qu'il n'y a plus de lien avec les familles, avec les ancêtres, parce qu'ils veulent les briser, parce qu'en fin de compte, ils ne veulent pas que ça se transmette. Ils veulent transmettre leurs propres souvenirs, leur propre monde. Et en fin de compte, regardez comment ils font, qu'ils nous créent des souvenirs. Et si vous entrez dans un supermarché et que vous vous baissez comme ça, et que vous entrez à hauteur des yeux d'enfant, vous allez voir ce que vous allez voir. Des petits nounours comme ça qui te regardent. Et c'est irrésistible. Et ça rentre à l'intérieur d'eux. Et en réalité, ils agissent parce qu'ils font des souvenirs par des expériences à travers les yeux, qui rentrent directement dans le cerveau, qui touchent exactement des glandes qui sont là, qui descendent dans la colonne vertébrale et en fin de compte s'impriment dans la terre à l'intérieur. Et après, toute sa vie va vivre avec ça, avec le clown McDonald, avec ces choses-là. Et tous y font des choses et ils touchent l'enfance. Parce qu'ils veulent, en fin de compte, imprimer, impressionner. Ce mot « impressionner », « oh, je suis impressionné », ben, ça en dit long. Je vous parle des plus grands secrets de la vie. Je vous dis, c'est les plus grands secrets de la vie. Parce qu'en vérité, tu dois vivre des expériences divines, grandes, des extases, des beautés, des ravissements. Et tu dois imprimer les arbres, les animaux, de sagesse, de grandeur d'âme. Tu dois être un créateur et pas du tout être passif. Tu dois être créateur dans ces mondes subtils. Vous savez pourquoi on éteint toutes les lumières ? Parce qu'on n'a plus cette racine et qu'en réalité, on a toutes ces influences. Et ces influences, elles nous disent sans arrêt qu'on est mortel. Regardez. Et après, tu regardes ta vie et tu vois qu'il n'y a rien. Et tu vois que c'est des ombres qui ont été animées et qu'en réalité, il n'y a rien. Moi, ce qui m'étonne quand par exemple, je vais en Europe, en France, tu rentres dans des villages, sérieux, le cimetière est plus animé. Il n'y a plus personne. Alors qu'avant, il y avait des saltimbanques, tout le monde mangeait dehors, c'était des fêtes sans arrêt. Ils allumaient des feux, ils allaient dans les églises. Les gens se parlaient, il y avait des marchés. Ils éteignent tout, toutes les relations, tout. Et tout le monde est comme enfermé dans son monde. Et ils mettent des mondes colorés et beaux dans des téléphones, dans des images, dans des télés. Mais il n'y a rien derrière. Et en fin de compte, on vit plein d'expériences qu'on ne vit pas nous-mêmes. Mais pourquoi ? Parce qu'on croit que ça n'a aucun intérêt maintenant. Et qu'on n'est rien, et qu'on n'est pas des créateurs, et qu'on n'est pas venu, qu'on est venu juste pour avoir des diplômes, pour faire des choses. On ne parle plus des mondes grands, de la royauté, de toutes ces choses dont elle parle. Voilà. Vous vous rendez compte qu'il y a de quoi perdre pied ? La masse qu'il y a, une masse colossale. Et vous aurez rencontré la mère, elle va vous parler, et après vous vous rappellerez, vous vous direz, voilà, j'étais dedans. Après, vous avez des êtres, ils font les choses parce que c'est leur grand-mère, c'est leur arrière-grand-mère, c'est leur tradition, c'est des racines qui parlent à l'intérieur d'eux, mais ils ne les font pas par eux-mêmes. Et moi, je te dis, tu dois vivre par toi-même. Et tu dois tout faire par toi-même. Et tu dois vivre et générer. Et tu dois créer des liens de beauté, de grandeur, de splendeur, de bénédiction. Et en fin de compte, on ne doit faire de mal à personne parce que c'est une mémoire et que cette mémoire va continuer à vivre. Et qu'en réalité, ce n'est pas en accord avec la racine originelle et fondamentale de notre être. Voilà, ce sont des grandes initiations, très grandes initiations. C'était tellement important dans le temps antique. Les êtres, ils savaient, je trouve ma racine, je vis. Je ne trouve pas ma racine, ma vie s'arrête là. Ce sera un semblant de vie. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Déploie-toi. Éveille-toi. Et entre dans la grandeur et dans la force des forces. Et fais tout vivant, je suis le Dieu des vivants. Sois créateur du ciel et de la terre dans la lumière et la splendeur, mais pas dans des théories extérieures, à partir de ton être propre.
Qu'est-ce que c'est beau, propre. C'est beau, hein? C'est délicieux, ce langage. Ça veut dire tellement de mots propres. Je ne sais pas si clean, on arrive à la même chose, mais en tout cas propre, c'est vraiment spécial. Hein? Mais dans toutes les langues, hein, il y a ces subtilités. C'est un avenir réjouissant si nous le posons et nous nous enracinons, vous ne trouvez pas? Je vais même vous dire, c'est même beau d'en parler, même si c'est spécial. Je trouve ça beau d'en avoir parlé entre nous. Soyez profondément remerciés pour ce beau moment passé avec vous, de parler de choses tellement étonnantes et tellement belles. Que votre racine vous bénisse, que votre racine vous guide. Enracinez-vous dans la beauté de votre être et du soleil et de la grandeur, le grand ciel bleu, le palmier merveilleux, le palmier qui nous adore. Hein. Il faut que vous sachiez qu'on a une alliance, parce que moi, j'arrête pas de signer des contrats. Vous pouvez aller voir les palmiers, hein, ça y est, c'est fait. Hein. Vous leur dites, je suis Essénien, oui, on sait. Voilà, et vous allez à la bénédiction des palmiers. Vous avez la grande bénédiction des palmiers. Grande, grande, grande. Ils ont plein de choses à nous enseigner, les palmiers, mais je ne vais pas vous en parler, c'est la mer. Mais il est surprenant, cet arbre. Et partout où il y a eu Dieu. La beauté, la grandeur et le serpent, bien sûr. Il est lié à ça. La connaissance de cet être qui se déploie et qui monte, étape par étape. Parce que le palmier n'est pas un arbre. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Plein de force, plein de bonheur, plein de joie. Une merveilleuse journée pour chacun de vous.